Car à l'époque, la société ne cesse de changer. Aujourd'hui c'est comme ça, dans 10 ans ce sera autrement. Mais Allah il est un et Allah il a toujours été pareil. Son enseignement est le même. Alors moi je reste ferme sur ce qui est du concret. La société ce n'est pas du concret, ça ne cesse de changer. Mais Allah c'est quelque chose de sûr. Son enseignement c'est quelque chose de vrai. Alors je vais abandonner tout ce que les autres me disent. Je ne prendrai plus compte des attaques et des remarques d'autrui. Mais je ne prendrai en compte que les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là où Allah il m'a dit de faire, je le fais. Là où Allah il m'a dit de m'abstenir, je m'abstiens. Que les autres critiquent, que les autres félicitent, que les autres se moquent, je n'ai rien à faire de tout cela. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc petit à petit, justement, en avançant vers Allah subhanahu wa ta'ala, l'être humain se doit d'enlever ce second obstacle de sa vie. Lorsque ces deux obstacles auront quitté notre vie, c'est à ce moment qu'il va rester deux autres ennemis. Et pour combattre ces deux autres ennemis qu'on peut dire, on va dire que les deux premières choses étaient des obstacles simplement. Et là, ce sont vraiment des ennemis. Et pour les combattre, l'être humain, il aura forcément besoin d'aide. Et le seul être qui pourra venir pour cet être humain, ce sera Allah subhanahu wa ta'ala. Et le premier ennemi qu'il faudra combattre, ce sera qui? Ce sera Shaitan. Ce sera Satan. Et là, justement, Allah subhanahu wa ta'ala est notre seul recours. C'est pour cela que nous devons de demander protection à Allah subhanahu wa ta'ala pour combattre Shaitan. Toujours constamment dans nos actes d'adoration, dans nos ibadah, dans nos namaz, dans la lecture du Coran, etc. Toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aide pour combattre Shaitan. Pour éviter, se protéger de toutes sortes de péchés, de toute forme de péché. Rester le plus éloigné possible des péchés. Et cet ennemi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui pourra nous aider à combattre. Sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne pouvons rien. C'est pour cela qu'une fois que nous nous sommes détachés de la terre, nous nous sommes détachés des remarques des autres, alors aller directement vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais ne pas être fier, mais demander toujours à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger du Satan. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il va commencer à nous protéger de ce shaitan, d'Iblis, de ce Satan, c'est là que notre quête en direction d'Allah subhanahu wa ta'ala va commencer. Et petit à petit, nous allons vraiment commencer à comprendre ce que c'est que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons vraiment comprendre qu'Allah il est un. Allah il existe. Mais pour arriver jusque-là, il y aura des efforts à faire, il y aura des sacrifices à faire, et il y aura surtout des épreuves à surmonter. Et c'est là que malheureusement, lorsque les épreuves arrivent, si nous ne sommes pas fermes pour combattre, pour aller outre ces épreuves, nous nous perdons. Et notre avancée vers Allah subhanahu wa ta'ala va s'arrêter et nous allons retomber vers les péchés. Mais au contraire, lorsque ces épreuves arrivent, que ce soit par la famille, par les amis, dans le travail, dans la vie de tous les jours, au niveau de la santé, quel que soit l'obstacle qui doit arriver. Si au contraire nous restons justement, c'est là que nous parlons du istiqamat de le cœur, si nous restons fermes de notre quête vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là que petit à petit nous allons aller de l'avant et passer obstacle après obstacle, nous allons progresser vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là justement que lorsque nous allons combattre ce shaitan, toutes les épreuves qui petit à petit vont arriver, nous allons toujours chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est un. Nous allons comprendre l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais notre quête ne sera pas pour autant achevée. Nous aurons fait un très grand pas. Nous aurons compris l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans nos actes d'adoration, il y aura une certaine saveur qui va commencer à se créer. Mais le but fixé ne sera pas encore atteint. Le but fixé, c'est quoi? C'est reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré que Shaitan sera battu par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous serons toujours loin de la ma'rifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et
Quand est-ce que nous allons acquérir la reconnaissance, la marifat d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est lorsque notre dernier ennemi sera battu. Et le dernier ennemi, c'est qui? C'est notre ego. Lorsque nous allons nous oublier entièrement, nous ne vivrons que pour Allah. Nous ne respirerons que pour Allah. Nous ne mangerons que pour Allah. Que devant nous, ce sera Allah. Derrière nous, ce sera Allah. À droite, Allah. À gauche, Allah. En haut, Allah. En bas, Allah. Lorsque partout, ce ne sera qu'Allah, c'est là que nous aurons atteint la marifat d'Allah. Comme dans le Coran, Allah il dit, un ayat très beau, mais comment l'expliquer? C'est lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il essaie de se dévoiler pour l'être humain. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Allahu nuru samawati wal ard. Allah, il est la lumière des cieux et de la terre. Masalu nuri, l'exemple de sa lumière, kamishkatin fiha misbah. Al-misbah fi zujada. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. Nous n'allons pas traduire mot à mot ce ayat, mais où Allah subhanahu wa ta'ala il dit que sa lumière est telle qu'on ne peut comprendre. Donc il nous donne un exemple. Et l'exemple de sa lumière, c'est comme une lumière, on va dire dans les termes d'aujourd'hui, c'est comme une flamme qui est dans une lanterne. Une flamme, elle donne déjà de la lumière. Maintenant, si cette flamme, nous allons la mettre dans une lanterne, alors la lumière va aller beaucoup plus loin que si elle était seule. Maintenant, cette lumière, elle est dans un endroit qui donne du reflet. Alors cette lumière va aller encore beaucoup plus loin. Et cette chose qui donne du reflet, elle est aussi brillante qu'une étoile dans le ciel. Alors imaginons une étoile. Comment est-ce qu'elle brille? Et devant cette étoile, nous mettons encore une autre lumière beaucoup plus forte que cette étoile. Et cette lumière-là, lorsqu'elle tombe, elle tombe au milieu d'un terrain. Qui est vague. Elle tombe juste au milieu du terrain. Ni à droite, ni à gauche. Mais exactement au point central de ce terrain. Est-ce que toute cette parcelle de terre ne sera pas illuminée par cette lumière? Alors justement, la marifat d'Allah c'est quoi? C'est lorsque tout autour de nous, tout ce qu'il y a autour de nous, c'est exactement comme si que cette lumière descend, cette bénédiction, ce rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala descend sur nous, nous sommes au milieu de ce terrain. Et maintenant cette lumière par l'intermédiaire, ou ce rahmat qui descend sur nous, par ce rahmat, nous allons reconnaître Allah et tout autour de nous, à droite, à gauche, devant, derrière, quel que soit l'endroit où nous sommes, nous ne verrons qu'Allah. Nous ne vivrons que pour Allah. Tout ce que nous entreprendrons, tout ce que nous allons entreprendre, tout ce que nous ferons, ce ne sera que pour Allah. Et c'est ce qu'on appelle la marifat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce sera le chemin qui nous amène dans Allah, c'est-à-dire ce chemin qui va nous amener dans la marifat d'Allah, là où nous allons comprendre les qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons vraiment comprendre l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce degré de marifat d'Allah, c'est l'ordre que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il a reçu de ce ayat. Fastaqim kama umit, reste ferme comme on te l'a ordonné. Reste ferme comment? Dans les namaz, dans les actes d'adoration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était déjà ferme dans ses actes d'adoration. Mais reste ferme justement de ces istiqamat du cœur pour atteindre cette marifat d'Allah. Et c'est ce que justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a reconnu Allah subhanahu wa ta'ala étant le meilleur des êtres, l'être le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui a reconnu Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des façons. Certes, nous ne pourrons atteindre ce degré qu'a atteint le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est l'ordre qu'il a reçu. Fastaqim kama umit,
Et c'est aussi l'ordre que nous avons reçu. Nous devons justement d'atteindre cette ma'rifat ila Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a reconnu Allah subhanahu wa ta'ala. Il est arrivé justement à cette ma'rifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, que là où il était, ce qu'il faisait, il ne voyait qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en comprenant cela que nous comprenons un peu mieux ce hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans les prosternations en train de faire le istighfar, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, où son épouse radiallahu ta'ala anha lui dit au prophète d'Allah, mais tu es tout pardonné, tes fautes passées, présent et futur, tu as été entièrement pardonné. Pourquoi est-ce que tu te mets dans de tels états pour demander encore pardon à Allah subhanahu wa ta'ala? Et c'est là justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que je ne me dois pas d'être un serviteur reconnaissant envers mon Seigneur, qu'il m'a donné cette qualité, il m'a fait atteindre ce grade, il a fait en sorte que je puisse le reconnaître. Et là justement, pourquoi est-ce qu'il était shakur, pourquoi est-ce qu'il remerciait Allah subhanahu wa ta'ala? Parce qu'il ne voyait qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Là où il était, là où il regardait ce qu'il faisait, il ne voyait qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa vie n'était plus une vie d'être humain, mais il ne vivait que pour Allah. Et c'est justement ce qu'on appelle le istiqamat dans le cœur, et c'est le but à atteindre dans le istiqamat, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, fastaqim kama umirta. Donc là c'était à propos d'istiqamat. Nous pouvons dire encore beaucoup de choses, nos akabir, nos pieux et nos savants, ils ont écrit encore énormément de choses sur l'istiqamat. Si nous devions nous attarder sur l'istiqamat, alors ce sont des livres et des livres que nos savants ont mis dans leurs livres, ils ont fait par leurs doigts, par leurs fers, ces livres sont arrivés jusqu'à notre génération. Mais, étant donné que nous devons avancer dans ce livre, nous allons nous arrêter ici sur l'istiqamat et nous allons commencer immédiatement le hadith qui suit.